Salut à tous les amoureux de la sécurité informatique et plus précisément de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante au niveau de la sécurité informatique qui est devenir un testeur de sécurité ou devenir un testeur d'intrusion ou communément appelé pentester, c'est-à-dire un testeur de vulnérabilité. Donc en un mot, comment devenir un testeur de sécurité. Cette notion nous allons aborder dans cette vidéo ou dans ce contexte. Il y a une autre vidéo que j'ai fait sur ce que c'est qu'un testeur de vulnérabilité ou un testeur d'intrusion. Donc pour ceux qui vont vouloir comprendre mieux cette notion, n'ont qu'à aller voir la première vidéo et venir suivre celle-ci. C'est très important. Alors, continuons pour voir comment devenir un testeur d'intrusion de sécurité informatique. Les points importants à retenir, c'est-à-dire ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Il y a devenir un testeur de sécurité en cybersécurité, c'est-à-dire devenir un testeur d'intrusion en cybersécurité. Parce qu'il y a une différence entre cybersécurité et la sécurité informatique. On reviendra sur cette notion plus tard. Comprendre les principes de base de la cybersécurité. Chercher les emplois de testeurs de sécurité. Participer à des programmes de certification en cybersécurité. Trouver des emplois de testeurs de sécurité. Il y a différence entre trouver et chercher. Réussir un emploi de testeur de sécurité. Donc nous allons aborder tous ces points que nous avons listés ici. Donc ce sont les points que nous allons voir dans les parties suivantes. Devenir un testeur de sécurité en cybersécurité. On dit devenir un testeur de sécurité en cybersécurité est une excellente façon d'améliorer les compétences en matière de sécurité informatique et de développer de nouvelles compétences pour protéger des données et des systèmes des entreprises. Pour devenir un testeur de sécurité, il est important de comprendre les principes fondamentaux de la cybersécurité et de la sécurité des réseaux. Il est également important de comprendre les technologies et les outils utilisés pour tester la sécurité des systèmes. Ici, dans cette partie, on a développé une première explication de comment procéder pour devenir un testeur de sécurité ou un testeur d'intrusion. On vous dit qu'il faut d'abord comprendre les principes de base de la cybersécurité, c'est-à-dire comprendre les notions de base de la cybersécurité, comprendre les notions de base de comment est-ce qu'un système fonctionne. Quand on parle des notions de base, il faut savoir d'abord quand vous prenez votre téléphone, comment est-ce que votre téléphone fonctionne. Quand vous prenez le réseau, c'est-à-dire les réseaux, que ce soit les réseaux filiers ou les réseaux sans fil, ou les WAN, les MAN, ou les LAN, comment ces réseaux-là fonctionnent. Donc, il faut comprendre les bases de la cybersécurité. Savoir quels sont les outils qu'on utilise pour faire les tests d'intrusion dans des systèmes informatiques. C'est très important. Donc, en devenant aussi un testeur d'intrusion, cela va vous permettre d'améliorer vos compétences. Donc, c'est une très bonne façon. Une fois que vous avez acquis de bonnes compréhensions des principes de base de la cybersécurité et des outils de test de sécurité, vous pouvez commencer à chercher des emplois de testeurs de sécurité. Les entreprises cherchent des professionnels qualifiés pour tester leur système et leur réseau. Les postes de testeurs de sécurité sont généralement très recherchés et peuvent offrir des salaires très intéressants. C'est la partie où nous tous nous aimons ça. Lorsqu'on parle d'argent. Donc c'est pour vous dire que quoi? Le travail de testeur d'intrusion est un travail qui ne va faire chômer personne. C'est-à-dire lorsque vous êtes un testeur d'intrusion, vous n'allez pas chômer au fait. Parce que les entreprises recherchent des personnes qualifiées dans ce domaine pour pouvoir tester leur système, tester leur réseau. Quand on parle de système, ça peut être les ordinateurs, les serveurs,
les routeurs, ainsi de suite. Maintenant, les entreprises en recherchent chaque jour pour pouvoir tester leur système, pour pouvoir tester leur réseau, pour voir est-ce que le réseau est bien sécurisé, est-ce que leurs machines sont bien sécurisées. Donc, c'est pour vous dire que le travail de tester d'intrusion, cela paie bien. Et que vous n'allez pas chômer avec ça. Même si vous êtes à la maison, vous allez trouver un travail en ligne où vous allez pouvoir devenir un testeur de sécurité. Par exemple, vous pouvez être testeur de sécurité des applications web. Donc, quelqu'un qui a conçu son application, il va aller par exemple sur un... Bon, après tout, on verra les sites. Il va aller par exemple là-bas et puis poster l'offre. Et vous, étant là-bas, vous allez voir l'offre et puis rapidement postuler. Avec vos compétences, vous allez maintenant tester son site web. Et rapidement, maintenant, il vous vire l'argent sur votre compte bancaire. Et vous avez votre solde en banque tranquille. Donc, le travail de testeur de sécurité est un travail qui paie bien et qu'on ne peut pas chômer lorsque on a un diplôme ou une certification ou des compétences dans ce domaine. Donc, il est très important, lorsque vous voulez être un testeur de sécurité, de prendre cela au sérieux. On continue. Donc, ici, vous avez vu qu'on a vu comment devenir un testeur de sécurité. Il faut d'abord connaître les principes de base de fonctionnement d'un système, savoir comment fonctionnent les réseaux, savoir comment fonctionne la cybersécurité en général. Donc, après ça, maintenant, on va voir maintenant quels sont ces principes de base. Donc, c'est à ça on va avancer. Comprendre les principes de base de la cybersécurité. Vous avez vu que dans la partie précédente, on avait parlé de, pour devenir un testeur de sécurité, un testeur d'intrusion, il fallait connaître les principes de base. Ici, maintenant, on va voir comment comprendre maintenant les principes de base. On dit, comprendre les principes fondamentaux de la cybersécurité est essentiel pour devenir un testeur de sécurité. Les principes de base de la cybersécurité comprennent la gestion des identités. On va expliquer ça. La sécurité des réseaux, la sécurité des systèmes, la sécurité des applications, la sécurité des données et la sécurité des appareils. Ces principes sont essentiels pour comprendre comment les systèmes et les réseaux fonctionnent et comment les protéger. Donc ici, on vous dit que quoi? Quand on vous parle des principes, il faut comprendre et on nous dit ici que pour comprendre les principes de la cybersécurité, il faut connaître l'ensemble de tous ces principes. Et au niveau de ces principes, il faut connaître comment les réseaux fonctionnent. Il faut connaître comment gérer les identités des personnes, comment gérer la sécurité des appareils et comment gérer la sécurité des systèmes. Maintenant, à tout cela, c'est-à-dire si on veut regrouper ça en un, on veut vous faire savoir qu'il faut connaître comment les machines interagissent entre elles. Quand vous prenez un téléphone portable, comment est-ce que le téléphone portable arrive à interagir avec un ordinateur? Quand vous prenez des ordinateurs, comment est-ce que ces ordinateurs interagissent avec des serveurs? Quand vous prenez des serveurs, comment ces serveurs-là interagissent entre elles? Comment est-ce que cela fonctionne? Maintenant, quand nous allons sur le côté réseau, comment est-ce que maintenant, à travers le réseau, on arrive à communiquer maintenant toutes ces machines, c'est-à-dire à faire véhiculer des informations, des datas sur ces machines. Et lorsque vous allez comprendre maintenant comment cela fonctionne, alors il vous sera plus facile maintenant de savoir comment les protéger. Donc, c'est ce que cette partie veut nous dire. La deuxième partie, en plus de comprendre les principes de base de la cybersécurité, il est également important de comprendre les technologies et les outils utilisés pour tester la sécurité des systèmes. Ces outils comprennent les scanners de sécurité, ou bien les scanners de sécurité, les analyses des vulnérabilités, ou bien les scanners de vulnérabilité, les outils d'audit et les outils d'automatisation. Ces outils sont essentiels pour tester la sécurité des systèmes et des réseaux et pour aider les entreprises à protéger leurs données et leurs systèmes. Donc ici, on vous dit que quoi? Après avoir connu tous ces principes que vous devrez connaître, c'est-à-dire les principes que vous devrez maîtriser, il faut maintenant connaître quels sont les outils qu'il faut utiliser pour pouvoir mener votre test de sécurité ou bien votre test d'intrusion. Et au niveau de ces outils, il y a les outils
de scan, c'est-à-dire les scanners de vulnérabilité. Il y a les outils d'analyse. Il y a les outils d'automatisation. Il faut maintenant connaître tous ces outils et chercher aussi à savoir comment chaque outil fonctionne. Donc, lorsque vous allez maintenant connaître l'utilité de chaque outil et de comment il interagit et il fonctionne, alors là, il vous sera maintenant plus facile d'apporter de l'aide aux entreprises qui en ont besoin. Parce que si ce que vous n'apportez pas cette aide, vous n'allez pas recevoir votre très bon salaire. Il faut aussi qu'on se dise la vérité. Donc, il est très important à ce que vous puissiez maîtriser tout ce que nous sommes en train de dire dans cette vidéo. Donc, c'est très important. Très, très important. La cybersécurité, c'est un domaine qui fascine beaucoup. Plus précisément, la partie de tester d'intrusion. Ça fascine beaucoup. Ça fascine beaucoup. Donc, il faut vraiment que vous cherchiez à vous familiariser avec les notions et il vous sera maintenant plus facile d'évoluer dans le domaine. Nous allons évoluer maintenant sur une autre rubrique. On dit chercher des emplois de testeurs de sécurité. Une fois que vous avez acquis une bonne compréhension des principes de base de la cybersécurité et des outils de test de sécurité, vous pouvez commencer à chercher des emplois de testeurs de sécurité. Les entreprises cherchent des professionnels qualifiés pour tester leur système et leur réseau. Les postes de testeurs de sécurité sont généralement très recherchés et offrent un très bon salaire. Cette notion revient encore ici. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Lorsque vous avez fini d'acquérir les bases, vous avez compris, vous avez maîtrisé, vous savez maintenant quels sont les outils à utiliser, il faut maintenant passer à l'action. Parce que si vous restez dans votre coin, vous n'allez pas... D'abord, vous n'allez plus chercher à développer vos compétences parce que si la compétence ou bien la connaissance que vous avez déjà à votre disposition, vous ne vous servez pas de ça, il vous serait maintenant compliqué de pouvoir développer. Donc, pour pouvoir développer cela maintenant, il faut chercher un emploi. Il faut chercher un emploi. Et c'est après avoir cherché maintenant cet emploi, maintenant vous allez mettre en pratique maintenant vos compétences. Et à chaque fois que vous allez vous développer en compétences, vous allez voir que il y a encore une nouvelle vulnérabilité qui est sortie. Alors on va tester pour voir est-ce que cela marche. Et au fur et à mesure que vous continuez dans votre emploi, maintenant vous montez aussi en compétences. Donc voilà pourquoi on a représenté l'image ci. C'est-à-dire que vous quittez de un livre jusqu'à atteindre un sommet. Donc, c'est pour dire que quoi, lorsque vous maîtrisez, vous grandissez en compétences. Et cela fera que votre salaire va augmenter. Il faut qu'on se dise la vérité. Un débutant en testeur de sécurité ne peut pas avoir un même salaire que quelqu'un qui a déjà fait 10 ans d'expérience. Parce que les compétences diffèrent. Et l'autre est capable de pouvoir cerner rapidement certaines notions qu'une autre personne qui vient juste de débuter. Donc voilà pourquoi il est très important. Lorsque vous avez les compétences, ne restez pas dans votre coin pour dire que oui, je suis testeur de sécurité, mais pourtant vous n'avez jamais fait la pratique. Il faut faire la pratique. C'est la pratique qui est très importante au niveau de la sécurité informatique, c'est-à-dire au niveau de l'informatique en général. Et lorsque vous ne pratiquez pas, les compétences que vous avez ne servent absolument à rien. Pour trouver des emplois de testeurs de sécurité, vous pouvez chercher des annonces sur des sites web spécialisés ou contacter des entreprises directement. Vous pouvez également vous inscrire à des programmes de certification en cybersécurité pour améliorer vos compétences et développer vos connaissances en matière de sécurité informatique. Donc, c'est ce qu'on venait de dire. Lorsque vous acquérissez les bases, ne restez pas pour dire que oui, je suis testeur de sécurité, je suis testeur de sécurité. Il faut toujours chercher. Il faut chercher des emplois. Et il y a des sites web spécialisés pour pouvoir retrouver des emplois de testeurs de sécurité. Il y a aussi des entreprises que vous pouvez contacter directement. Par exemple, vous avez une entreprise dans votre localité, vous pouvez aller voir est-ce qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Même s'ils n'ont pas besoin de quelqu'un, faites tout pour vous créer une place. C'est aussi ça le métier d'un informaticien. On dit participer à des programmes de certification en cybersécurité. Les programmes de certification en cybersécurité sont une excellente façon de développer vos compétences en matière de sécurité informatique et de
vous préparer à un poste de testeur de sécurité. Les programmes de certification comprennent des cours sur les principes de base de la cybersécurité, les technologies et les outils de test de sécurité, ainsi que des exercices pratiques pour vous aider à appliquer ce que vous avez appris. Donc, vous voyez que les exercices pratiques sont très importants. Voilà pourquoi on a aussi schématisé cela avec cette image. Il faut toujours pratiquer, pratiquer et puis pratiquer. C'est ce qui fait la force d'un informaticien, plus précisément d'un testeur de sécurité. Lorsque vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas évoluer en compétences et en connaissances. En plus des programmes de certification, vous pouvez également participer à des programmes de formation en cybersécurité qui vous aident à comprendre les principes de base de la cybersécurité et de développer vos compétences en matière de... Donc ici aussi, on vous dit que si ce que vous ne... Parce que les certifications aussi en cybersécurité aussi coûtent cher, il faut qu'on se dise la vérité. Si ce que vous savez que vous ne pouvez pas passer à ces certifications, vous pouvez alors participer aussi à des formations en cybersécurité. Donc il est très important ce que vous puissiez adopter ou bien prendre toutes les mesures possibles pour pouvoir toujours évoluer en compétences et en connaissances, surtout en passant par la pratique aussi. Trouver des emplois de testeurs de sécurité. Une fois que vous avez acquis une bonne compréhension des principes, alors il vous serait aussi facile de trouver des emplois. Donc ici, c'est pour vous dire tout simplement que après avoir maîtrisé tout, après avoir passé vos certifications, après avoir passé vos formations, il faut maintenant trouver des emplois de testeurs de sécurité pour pouvoir aider maintenant les entreprises à se sécuriser et mettre en valeur vos compétences. Pour trouver des emplois de testeurs de sécurité, vous pouvez chercher des annonces sur des sites web, ainsi de suite. Donc, il est très important que vous puissiez le faire. Réussir un emploi de testeur de sécurité. Une fois que vous avez trouvé un emploi de testeur de sécurité, une chose est de trouver. Mais après avoir trouvé, il faut aussi réussir. Alors, on va voir. Une fois que vous avez trouvé un emploi de testeur de sécurité, il est important de bien se préparer pour le poste et comprendre les exigences et les responsabilités de l'emploi. Il est très important. Donc, comme vous le voyez aussi sur l'image, il y a le maître et il y a l'élève. Quand il dit il y a le maître et puis il y a l'élève, c'est pour dire que il y a quelqu'un qui est déjà là. Et vous venez d'arriver. Alors là, vous devrez maintenant comprendre quelles sont les exigences du poste et quels sont les contours du poste. Il ne faut pas se jeter dedans parce que vous avez les compétences. Non. Il faut connaître quelles sont les exigences. C'est très important. Vous devrez comprendre les principes de base de la cybersécurité et les outils de test de sécurité et être prêt à appliquer ce que vous avez appris. Donc, vous comprenez déjà. Il faut être maintenant prêt à appliquer ce que vous avez appris. Or, pour être prêt, il faut soi-même aussi appliquer lorsque vous étiez en train d'apprendre. C'est très important. Très, très important. Parce que vous pouvez aller trouver le poste, mais vous pouvez ne pas réussir. C'est-à-dire, vous avez trouvé le poste, mais lorsqu'on vous a soumis le poste, à moins d'un mois, vous ne pouvez... Les compétences que vous avez, vous n'arrivez même pas à les exploiter. Donc, vous pouvez aussi perdre facilement le poste, ce qui signifie que vous n'avez pas réussi le poste. Vous avez obtenu le poste, mais vous n'avez pas réussi à le sauvegarder. De plus, vous devrez être prêt à travailler dur et à comprendre de nouvelles compétences et à apprendre de nouvelles compétences pour réussir en tant que testeur de sécurité. Vous devrez également être prêt à travailler en équipe et à communiquer avec des autres membres du personnel pour résoudre des problèmes de sécurité. Donc ici, on vous dit que quoi? Lorsque vous avez fini maintenant d'acquérir, vous avez reçu votre poste et ainsi de suite, il faut maintenant être prêt à avoir un apprentissage continuel. Un testeur de sécurité ne se limite pas déjà à ce qu'il a déjà acquis. Non. Il faut continuer par apprendre. Il faut développer un esprit d'équipe. C'est très important en informatique. Si en informatique, vous dites que vous allez évoluer en solo, vous ne pouvez pas.
C'est très important. Donc, il faut développer un travail d'équipe et oui, un travail d'équipe, ça va communiquer avec les autres. Parce que une chose aussi est de savoir travailler avec l'équipe, mais une chose aussi est de savoir comment communiquer. Parce que la communication aussi est très importante. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur comment devenir un testeur de sécurité et quels sont les contours. Donc, n'oubliez pas de suivre l'autre vidéo pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'est réellement un testeur de sécurité et pouvoir comprendre maintenant mieux ces notions que nous avons développées ici. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la page et de cliquer sur la cloche de notification et de lâcher aussi un pouce bleu. Cela nous fera énormément plaisir, si ce contenu vous intéresse bien sûr.